Bonjour et bienvenue sur Voyage en français, le podcast qui vous permet de découvrir la France tout en apprenant le français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je vous invite à voyager avec moi en France et en français chaque lundi. Vous trouverez un lien vers la transcription du podcast dans la description. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'Aïda qui va nous parler de Marseille. Marseille est située dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée. C'est la deuxième ville la plus peuplée de France, après Paris. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Aïda. Je vais vous parler de mon expérience de vie à Marseille. J'ai vécu plusieurs années dans cette ville et j'aimerais partager avec vous les endroits que j'ai aimés et les points négatifs que j'ai rencontrés. Marseille est une ville cosmopolite avec de nombreux lieux intéressants. J'ai beaucoup aimé les calanques. Ce sont des criques avec des eaux cristallines, parfaites pour la baignade et les randonnées. Même si c'était loin de mon lieu de travail, j'aimais m'y rendre afin de me détendre et profiter de la nature. Le Vieux-Port est également un endroit que j'aime beaucoup et bien plus accessible. C'est un lieu chargé d'histoire. On y trouve de nombreux bars et restaurants ainsi que des marchands de poissons tôt le matin. Il y a toujours beaucoup d'animations et c'est très agréable de se promener là-bas, surtout le soir quand les réverbères s'illuminent. En poursuivant le long des quais du Vieux-Port, on peut se rendre au Pharo, puis à l'Estac. L'Estac est un autre quartier que j'apprécie et il est possible de se baigner dans la mer. On peut y admirer de magnifiques demeures qui surplombent la mer. J'aimais marcher le long de la corniche, loin de la foule. Autre lieu touristique, Notre-Dame de la Garde, qui est une basilique située sur une colline. La vue y est incroyable. J'ai lu que le quartier du Panier est le plus vieux quartier de Marseille. Il a beaucoup de charme, avec ses petites rues étroites, ses maisons colorées et les pots de fleurs disposés le long des murs et des trottoirs. D'ailleurs, la série Plus belle la vie est inspirée de ce quartier. Le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, est aussi un lieu incontournable. J'aimais me balader le long des fortifications du Fort Saint-Jean qui offrent une vue splendide sur la mer et la ville. La nuit, c'est encore plus beau avec les lumières qui illuminent les fortifications et se reflètent sur l'eau. Je suis intolérante au gluten et heureusement, j'ai trouvé une boulangerie qui propose des pains et pâtisseries sans gluten et sans lactose délicieux. Il s'agit de la Pépite, qui se trouve entre le quartier du Panier et le Vieux-Port. Mon glacier préféré est le glacier du Roi. Ils ont toutes sortes de parfums et même de la glace à la pastèque. Je n'aime pas trop ce parfum, mais c'est très original. La glace à la navette, un biscuit à base d'eau de fleurs d'oranger typique de Marseille, est en revanche très bonne. Je dois aussi mentionner une chocolaterie que j'aime beaucoup, la Chocolatière de Marseille. On y propose même du chocolat adapté aux diabétiques. Pour être tout à fait honnête, il y a quelques points négatifs à vivre à Marseille. Pour n'en citer que deux, il y a parfois des grèves d'éboueurs, ce qui rend les rues sales et attire les rats. C'est très désagréable. De plus, l'incivilité des conducteurs est un problème, car la circulation peut devenir très stressante. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain podcast. Et en attendant, prenez soin de vous.